Non. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Mais vous asseoir, que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette merveilleuse opportunité que nous avons. Et donc, le dernier sous-thème que nous développons ce soir est intitulé « La victoire complète à la croix de Golgotha ». La victoire complète à la croix de Golgotha. Alléluia. Je pense que mon alléluia s'adresse aux enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est dans la maison de Dieu, on ne rêve pas. On ne laisse pas la pensée divaguer. La pensée reste en place. Et on suit ce qui sort de la bouche de l'intervenant ou de l'officiant. C'est en cela qu'on est béni. Je vous dis que le sous-thème, le troisième et le dernier que nous considérons ce soir est intitulé « La victoire complète à la croix de Golgotha ». Amen. Amen. La crucifixion de Jésus est une réalité qui n'est jamais restée inconnue de personne. Même ses ennemis qui l'ont livré savent que Jésus-Christ a été cloué à une croix infâme, plantée au sommet d'une montagne, d'une colline, appelée en français lieu de crâne, en hébreu Golgotha. Si seulement ils savaient que cette crucifixion cachait un mystère, ils n'auraient pas conduit Jésus à ce point. Alléluia. Si seulement ceux qui ont trahi Jésus, ceux qui ont livré Jésus, ceux qui ont prononcé sa condamnation, ceux qui ont crié, crucifiez-le. Si seulement ils savaient. Et le vrai commanditaire de sa condamnation à mort par crucifixion, si eux tous savaient le mystère que cachait la crucifixion de Jésus-Christ, ils ne l'auraient pas fait. Parce que après tout, ils ont regretté d'avoir permis que Jésus soit crucifié. Et c'est de ce mystère que je vais vous parler ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Un mystère est une chose cachée, est une réalité cachée, que l'homme ne peut pas comprendre, que l'homme ne peut pas déceler, que l'homme ne peut pas toucher. Ça dépasse ton entendement, ta compréhension. Tu verras que ton cerveau est trop petit pour le comprendre. C'est ça ce qu'on appelle le mystère. Alléluia. Donc, la crucifixion de Jésus cachait un mystère qui était ignoré de tous ceux qui ont souhaité sa crucifixion. Ce mystère, c'est quoi? C'est la victoire complète. Et le bénéfice que cela produit à tous ceux qui croient en son nom. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, cette victoire et tout le bénéfice de la crucifixion de Christ t'appartiennent. Alléluia. Amen. Il faut que tu connaisses cette vérité. Voici ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Le mystère qui s'était produit. Paul a eu l'inspiration par le Saint-Esprit de nous le traduire dans ses écrits. Dans Colossiens chapitre 2, au verset 14 et 15. Paul a eu la sagesse, l'intelligence, l'inspiration du Saint-Esprit pour nous traduire ce mystère, pour le transcrire afin que nous puissions le lire couramment. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. L'acte dont les ordonnances, c'est-à-dire la loi qui était écrite, la loi qui accusait les hommes
et qui les condamnait, cette loi a été effacée, anéantie, détruite à la croix de Golgotha. Tu es libéré. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es affranchi. C'est pour cela qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous connaissez le Fils de l'homme, vous serez réellement libre. Lui qui est la vérité. Alléluia. Je poursuis. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a cloué ses têtes à la croix. Voilà le mystère. Ceux qui l'ont condamné l'ont vu seul crucifié. C'est le seul qu'ils ont vu. Mais la chose qui était cachée, ils l'ont ignoré. C'est que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui s'usaient contre nous, a été détruit par la crucifixion. Écoutez la deuxième partie. Il a dépouillé les dominations. Alléluia. Il a dépouillé qui? Je dis bien qui, je n'ai pas dit quoi, j'ai dit qui. Les dominations et les autorités. Je dis bien qui. Il s'agit des dominations et des autorités. Parce que ce sont des personnes. Des personnes mystiques, spirituelles, démoniaques. Il s'agit des agents du diable qui règnent et qui dominent. Quand on parle d'une domination, d'une autorité, ce sont des gens qui règnent en chef, en roi, sur un quartier, sur un village, sur une ville, sur toute une nation, sur toute une région. Et c'est eux qui commandent. On les appelle des dominations. Mais ce sont des personnalités démoniaques sataniques. Ce sont des gens qui ont en eux tout ce qui appartient à Satan. Et ils règnent. Bref, ce sont des démons. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Jésus les a dépouillés à la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Des gens ont vu Jésus cloué à cette croix. Les deux bras écartés. Mais en réalité, ceux qui se cachaient derrière Jésus sur la croix, ils ne l'ont pas vu. C'était ces démons, cette domination, ces autorités que Jésus-Christ a cloué, qu'il a livré publiquement en spectacle. Il s'est moqué d'eux. Il a triomphé d'elles par la croix. C'est pour cette raison que lorsque Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire enterré, tout devait rester calme. Le jour de son ensevelissement, le lendemain de son ensevelissement, qui était le sabbat, et le troisième jour qui était le premier jour de la semaine, la terre devait trembler et Jésus devait sortir victorieusement de ce tombeau. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est comme si je m'adressais au statut. Oh. Désolé si j'ai été dur avec vous. Pardonnez-moi. Ah. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Jésus à la croix, il a même dominé la mort. Il a saisi la mort. Il a brigadé. Il a emprisonné. Il a fermé la prison. Il a enlevé la clé. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'il a été enseveli, tout était resté calme. Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il a dit: mort, ton pouvoir, voilà, je l'ai dans mes mains. Qu'est-ce que tu veux faire? Et il est sorti du tombeau. La terre a tremblé. Pilate, avec les autorités juives, s'était entendu. Sous prétexte que ses disciples viendraient voler son corps. Et ils ont placé des gardes pour surveiller la tombe. Alléluia. Les gardes étaient là. Quand la terre a tremblé, ils s'étaient évanouis. Jésus est sorti. C'est après que ils se sont levés, ils ont nettoyé le visage. Ah, il s'est passé quoi? Regardons la tombe. Quand ils ont regardé,
rien. Le corps de Jésus a disparu. Ça, je le réserve pour demain. Ça, c'est le message de demain. Alléluia. Aujourd'hui, je parle de la crucifixion. Demain, je parlerai de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux l'entendre, viens demain. Gloire à Dieu. Donc, à cette croix, Jésus-Christ a remporté une victoire indescriptible. Mais la question ou les questions que nous pouvons nous poser sont de savoir, est-ce par hasard que la crucifixion de Jésus est intervenue ou bien elle était prévue depuis longtemps? À qui la crucifixion de Jésus profite-t-elle? Est-ce que cela était prévu? C'était programmé depuis? Ou bien c'était par hasard que c'était arrivé? À qui cela profite? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre. Non, je n'ai pas besoin que tu me donnes une réponse. Il se peut que tu sois un sujet dans ta réponse. Garde ta réponse pour toi. Et quand ça sera confirmé, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Eh bien, pour bien élucider cette question et pour bien répondre à cette question, nous allons considérer ce message sous 3 angles. Le premier angle, c'est la prédiction de la crucifixion et la victoire de Jésus sur Satan. Je vais répéter pour vous. La prédiction de la crucifixion et la victoire de Jésus sur Satan. C'est-à-dire que, sur ce premier point, nous allons voir que la crucifixion de Jésus-Christ et sa victoire sur Satan ont été prédits depuis longtemps. Et c'est écrit et c'est conservé dans la parole. Le deuxième point, c'est l'accomplissement de la prophétie relative à la crucifixion de Jésus-Christ. La prophétie a été donnée et elle s'était accomplie. Cela s'était réalisé littéralement selon que cela a été dit. Cela a été dit. Troisièmement, l'objectif de Dieu en permettant la crucifixion de Jésus-Christ. Dieu avait un objectif lorsqu'il a permis que Jésus soit crucifié. C'est de cet objectif que nous parlerons en troisième partie. Je reviens au premier point. La prédiction de la crucifixion et la victoire de Jésus sur Satan. Genèse chapitre 3 au verset 15. Genèse chapitre 3 au verset 15. Il est écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Dieu s'est adressé au serpent après qu'il ait commis sa séduction, son acte de séduction dans le jardin d'Éden, en amenant la femme à désobéir à Dieu. La femme à son tour a convaincu l'homme à la suivre dans sa désobéissance. Sur le soir, comme d'habitude, Dieu était venu dans le jardin pour leur rendre visite. Arrivé au point de rencontre, il ne les a pas vus. Alors là, il s'est mis à crier, à les appeler: Adam, 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 où es-tu? Adam répondra: oh, je me suis caché parce que je suis nu. Oh, c'est arrivé là. Qui t'a dit que tu es nu? Oh, c'est la femme que tu as placée à côté de moi qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui me l'a aussi donné à manger. Femme, pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent qui m'a séduite. Oh, c'est ça? Serpent, viens. Femme, toi aussi, viens. Adam, viens. Vous trois venez. Et il a donné, il a prononcé à chacun sa sentence. Particulièrement, nous traitons de la sentence qui était adressée au serpent. Il a dit: je mettrai inimitié, querelle, division, mésentente, incompréhension, bagarre entre la femme et entre la postérité de la femme et toi, serpent. Le serpent n'avait rien compris.
c'était Ève que le serpent avait séduite, pour lui, il s'agissait de la postérité de qui? D'Ève. Alors que cette femme est une femme prophétique. Il s'agit de la Vierge Marie. Alléluia. Amen. Qui enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Jésus-Christ. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de lui. Lui, il viendra. Il écrasera la tête au serpent. Et le serpent lui mordra le talon. Blesser le talon de Jésus veut dire quoi? Voudra dire qu'il l'enverra à la croix pour être crucifié. Mais c'est sur cette croix que toi, Satan, ta tête sera écrasée. Amen. C'est ainsi que Jésus a été crucifié et la tête de Satan a été écrasée. Amen. Et Satan avait tout perdu. Vous savez, cette crucifixion, comme nous venons de le lire dans Genèse 3, verset 15, a été prédite depuis plus de 1000 ans avant que cela ne se réalise. Ça a duré. Peut-être Satan avait oublié ça. Satan dit, oh, depuis là, personne ne m'a écrasé la tête, je suis encore bien. Et il faisait ça gunda. Ne sachant pas que Dieu est très patient. Et que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, cela arrivera et cela est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Et cette prédiction a été confirmée par le psalmiste David dans le psaume 22. Psaume 22. Psaume 22, verset 17 à 19. Verset 17 à 19. Car des chiens m'environnent, une bande de sirélats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé quoi? Mes mains et mes pieds. Les mains et les pieds de Jésus à la croix. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Je pourrais compter tous mes os. C'est-à-dire, quand Jésus a étendu ses bras, tous les os de la côte, les deux côtes pouvaient être comptés facilement. Tous les os de son corps, tellement que la souffrance a déchiré sa chair. On pouvait compter tous ses os. C'est prédit. Verset 19. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Après l'avoir crucifié, ils ont partagé ses vêtements. Ils ont tiré au sort sa tunique. Pour voir à qui cela appartient. C'est accompli. Alléluia. Cela a été confirmé par le psalmiste, prophète, roi David. Et le prophète Isaïe, dans Isaïe chapitre 53, a aussi confirmé. Parce que la promesse tardait à s'accomplir. Mais Dieu a voulu réveiller la pensée, la mémoire des gens pour les rassurer que ce que j'ai dit, je n'ai pas oublié. Ça arrivera. Le temps viendra. C'est pourquoi il a parlé par le psalmiste. Et il a parlé par le prophète Isaïe. Isaïe chapitre 53. Isaïe chapitre 53. Verset 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes. Jésus a été méprisé. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il n'a connu que souffrance pendant tout son séjour sur terre. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Une personne méprisée, une personne rejetée, qui se souciait d'elle. Personne. Cependant, verset 4, ce sont nos douleurs. Non, pardon, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette être sûr que nous sommes guéris. La crucifixion, la souffrance, les douleurs, les tortures de Jésus ont été prédites par le prophète Isaïe. Lisons le verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie.
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est Jésus. Vous imaginez un peu ce qu'il a subi pour que toi et moi nous soyons sauvés et délivrés de la domination de Satan. Et lui-même, quand il est venu, les gens ne savaient pas exactement qui il était. Il devait leur dire ouvertement que moi que vous voyez, je serai crucifié. Matthieu chapitre 26, le verset 2. Matthieu chapitre 26, le verset 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. C'est qui le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ. Dans 2 jours, il sera livré pour être crucifié. Genèse l'a prédit. David, dans le psaume 22, a confirmé la prédiction. Esaïe, dans ses prophéties, l'a confirmé. Et Jésus même l'a confirmé et l'a déclaré. Il a dit dans 2 jours seulement. Il voudra dire que l'heure avait déjà sonné pour que cela se réalise. En définitive, ce fut le plan de Dieu pour le salut et la délivrance de l'humanité et que rien ni personne ne pouvait empêcher son accomplissement. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane et que son âme était chargée d'angoisse, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Et puis il s'est ressaisi. Non, pas ma volonté. Plutôt que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Parce qu'il a compris que cela est le plan de Dieu qui devait se réaliser en cette nuit même. Et c'est la même nuit qu'on était allé l'arrêter dans le jardin de Gethsémane. Et il leur a démontré que ce que vous êtes venu arrêter n'est pas une personne ordinaire. Vous ne le pourrez pas. Lorsqu'il a dit, qui cherchez-vous? Les soldats, tous ceux qui étaient venus armés de bâtons et d'épées. Quand il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont reculé, ils étaient tous tombés par terre. Il a dit, non, levez-vous, 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 levez-vous. Alléluia. Pour leur dire que je ne suis pas un obstacle que vous êtes venu arrêter. Ce que vous voyez là n'est que l'avant-goût de ce qui va se passer. Alléluia. Ce soir, tu es ici. Je suis en train de dire que ce que tu écoutes, ce n'est que l'avant-goût de ce qui va arriver dans ta vie ce soir. Alléluia. J'ai l'assurance que personne ne partira d'ici étant le même. Jésus vous visitera. Il vous touchera. La victoire de Golgotha sera votre partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je parle de la deuxième partie, l'accomplissement de la prophétie relative à la crucifixion de Jésus. Et là, je vais lire quelques passages du Nouveau Testament rapidement pour confirmer la crucifixion de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, versets 15 à 17. Je lis. À la fête de Pâques, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Un prisonnier qui est fameux, hein? C'est-à-dire fameux dans le crime, c'est-à-dire un criminel parfait. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Je vais aller rapidement, je vais sauter pour lire du verset 20 au verset 23. Verset 20 au verset 23. Les principaux sacrificateurs, les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Verset 22, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Tous. Ils ont répondu, que Jésus soit crucifié. Pour quelle raison? La raison n'existe même pas. Je poursuis. Le verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Verset 28 à 31. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent de manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines
qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouilla devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il cracha contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 33-35. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Je vous l'ai déjà lu. Ce n'est qu'une confirmation que Jésus-Christ a été crucifié effectivement. Et Jean nous le dirait avec beaucoup plus de précision dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 19, les versets 17 et 18. Jean 19, versets 17 et 18. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Confirmation, l'accomplissement de la prophétie relative à la crucifixion de Jésus. Et ceci arriva un jour de Pâques. Alléluia. Et nous sommes dans cette période, je vous l'ai déjà dit ici. Jésus a été ainsi crucifié. Maintenant, pourquoi? Quelle est l'intention de Dieu en permettant que Jésus, le Messie, le Sauveur, le Libérateur, soit crucifié? Troisième point, l'objectif de Dieu en permettant la crucifixion de Jésus. Afin de manifester, de confirmer la défaite de Satan, Dieu a permis que Christ soit crucifié. Son premier objectif, c'est pour manifester, c'est pour révéler, c'est pour confirmer que Satan a été défait. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a été crucifié. Si Jésus n'était pas crucifié, Satan n'aurait pas été défait. C'est pour cela que l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, du verset 7 au verset 11, nous dira. Apocalypse, chapitre 12, du verset 7 au verset 11, il est écrit. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Nos frères, il est quand il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Verset 11. Verset 11. Suivez ça. Suivez bien le verset 11. Regardez bien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est qui l'agneau? Jésus. Jésus. Dis fort Jésus. 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 Si seulement tu peux réaliser comment Satan fuit. Répète encore. Jésus. 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 Il ne s'est pas encore arrêté. Il continue de courir. Il ne peut pas résister devant ce nom. Alléluia. Parce qu'il est dit que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute la confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur
leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. L'enfant de Dieu, le chrétien, le disciple de Jésus, le serviteur de Christ, est un serviteur militant qui n'a pas peur. Il avance contre l'ennemi et il abat. Alléluia. Vous avez vu, lorsque David, tout jeune, adolescent de 17 ans, blond, beau de figure, lorsqu'il était allé sur le champ de bataille et qu'il a vu le géant Goliath devant lui, il n'avait pas tremblé. Lorsque Goliath l'envoûtait par des incantations au nom de ce Dieu, il a dit, je viens contre le nom de l'Éternel des armées. Il a couru à sa rencontre. Il a mis la pied dans la fronte. Il a tourné, il a lâché. Alléluia. Goliath était tombé. Parce que l'enfant de Dieu doit être intrépide, courageux, audacieux, téméraire. Alléluia. Tu as besoin d'être ainsi pour l'emporter sur l'ennemi. Le sang de Jésus a défait le diable et nous donne la victoire. Jésus a été crucifié afin que les œuvres du diable soient détruites, selon 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Sans la crucifixion, les œuvres du diable n'auraient pas été détruites. Maintenant qu'il est crucifié, tout ce que le diable fait est détruit. Amen. Alléluia. Amen. Le diable a échoué. Il a tout perdu. Alléluia. Amen. Jésus a été crucifié pour que nous ayons le pouvoir. Pour que nous qui croyons en son nom, nous ayons la puissance. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 18. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, comme tu m'écoutes là, tu es en train de recevoir une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus, bien longtemps, avait dit dans Luc chapitre 10 au verset 18, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Reçois cette puissance au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu marcheras sur les serpents, les scorpions, Amen. Et sur toute la puissance de Satan, Amen. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a été crucifié, Dieu a permis qu'il soit crucifié, afin d'assurer aux croyants la victoire totale, la victoire complète sur sur le diable et sur tous ses œuvres et sur tous ses agents. Et cette victoire t'appartient. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Je lis le verset 4 d'abord. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est Jésus-Christ qui est en toi. Amen. Celui qui est dans le monde, il s'appelle Satan. Le défait, le déchu, le vaincu. C'est pourquoi tu vas lui dire ce soir, Satan, répète. Satan, celui qui est en moi, Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, est plus puissant que toi. Il t'a vaincu. Il t'a écrasé à la croix. Et j'ai la victoire sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sa victoire t'accompagne. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu as triomphé du monde. Amen. Tu as triomphé de Satan. Tu as triomphé des démons. Tu as triomphé des sorciers. Amen. Tu ne dois pas avoir peur. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Alors tu as triomphé. Tu as la victoire. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le croyant doit connaître les armes de son combat. Tu dois connaître les armes de ton combat. La victoire est déjà acquise pour toi. Il faut que tu aies connaissance des armes de ton combat pour pouvoir en faire bon usage. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Ce soir, c'est le dernier jour, je ne me presse pas. 2 Corinthiens chapitre 10. Versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, ce sont des armes spirituelles qui sont puissantes et efficaces. Nous renversons les forteresses et nous soumettons tous les raisonnements, quelle que soit leur élévation. Alléluia. Aucun démon ne doit te faire peur. Tu dois te tenir ferme. Jésus a été crucifié. Le Père a permis qu'il soit crucifié afin de te donner la victoire sur le péché et sur la mort. Alléluia. La victoire sur le péché et sur la mort. C'est à cause de ça que Jésus a été crucifié. 1 Corinthiens 15, versets 55 et 57. 1 Corinthiens 15, versets 55 et verset 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le péché et la mort sont vaincus. Et Dieu nous a donné la victoire sur eux. Jésus a été crucifié afin que toi et moi, nous soyons guéris et que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Amen. Afin que nous soyons comment? En bonne santé. Non, tu n'as pas suivi. Afin que nous soyons guéris et que nous soyons en bonne santé. Voilà. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui par les meurtres de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Maintenant, je vais conclure. Écoute-moi très bien. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et il a poursuivi en disant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont été soumis, mais plutôt de ce que vos noms ont été écrits dans le livre de vie. Luc chapitre 10, le verset 20. De ce que vos noms ont été écrits dans le livre de vie. C'est pour te dire, mon frère bien-aimé, tu vas te lever tout de suite pour dire, Satan, je t'écrase, Satan, je te chasse, Satan, je triomphe de toi. Mais il faut poser un pas nécessaire. Un pas nécessaire. Tu dois te battre pour que ton nom soit écrit d'abord dans le livre de vie. Alléluia. Les 70 disciples qui étaient envoyés étaient revenus avec ce témoignage, ce grand témoignage pour dire au Seigneur, Seigneur, même les démons nous ont été soumis en ton nom. Et Jésus a confirmé en disant, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il a confirmé que oui, les démons vous ont été soumis. Mais ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous ont été soumis. Réjouissez-vous au contraire de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Parce que
dernier jour, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom, les démons nous ont été soumis. Je leur dirai, je ne vous connais pas. Vous serviteurs d'iniquité, éloignez-vous de moi. C'est pour cela qu'il est très important qu'avant de partir en guerre contre le diable, rassure-toi que tu es né de nouveau, tu es converti, ta vie est transformée, tu es régénéré, le sang de Christ t'a lavé et que ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il faut acquérir d'abord. Il ne faut pas oser combattre le diable sans avoir le nom écrit dans le livre de vie. Tu le fais, tu pourras remporter la victoire, mais tu iras hériter l'enfer avec lui. Tu le fais, ça peut se retourner contre toi, comme les 7 filles de Sémar, qui ont vu Paul chasser les démons. Et lorsqu'ils ont vu ce démoniaque, ils ont dit, ah, je t'en conjure par Paul et par Jésus que Paul prêche. Le démon dit, arrêtez petit. Vous dites quoi? Vous là, qui êtes-vous? Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Vous qui êtes-vous? Lorsque le démon bondit sur eux, bastonné, déchiqueté, ils se sont enfuis. C'est pour cela qu'il ne faut jamais oser combattre le diable sans être converti, sans être né de nouveau. Il est très important que ce préalable soit posé, c'est-à-dire la conversion à Dieu, la repentance à Christ, la nouvelle vie à travers le sang expiatoire de Jésus-Christ. C'est ça qui te donne le salut et qui écrit ton nom dans le livre de vie. Et alors, tu pourras revêtir les armes de combat spirituel, les armes spirituelles de combat et aller résister à l'ennemi. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut la conversion avant le combat. J'ai dit quoi? La conversion avant le combat. La conversion avant le combat. Alléluia. Amen. La victoire complète à la croix de Golgotha. Jésus devait être crucifié. Le Père le savait. Le Père même l'avait programmé. Alléluia. Cela s'est accompli. Dieu avait un objectif. C'est pour te donner la victoire sur Satan, sur le péché, sur la mort, sur tous les puissants maléfiques. Mais, il faut que tu saches, la victoire, comment? La conversion avant le combat. La conversion avant le combat. Est-ce que tu es converti? Baisse la tête là où tu es assis. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Parle à Dieu. Si tu n'es pas encore converti, rapproche-toi du Seigneur. Dis, Seigneur, je viens à toi ce soir pour être converti. Je viens à toi ce soir pour être converti. Je viens à toi ce soir pour être délivré. Je viens à toi ce soir pour être lavé par ton sang, pour être régénéré. Confesse tes péchés. Ne fais pas la bouche, bien-aimé. Ne fais pas la bouche. Ouvre la bouche. Dis tes péchés à Dieu. Supplie le Seigneur. Demande qu'il intervienne dans ta vie pour te délivrer. Donne ta vie à Jésus ce soir, bien-aimé. Reviens à Jésus. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Par ton sang, lave-moi. Par ton sang, purifie-moi. Sanctifie-moi. Viens dans mon cœur. Je t'accepte en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te consacre ma vie. Qu'elle soit entièrement à toi. Règne sur ma vie. Dirige ma vie, contrôle ma vie, sois le soutien de ma vie, sois la force de ma vie. Sois sincère ce soir, pendant que tu parles au Seigneur. Abandonne le péché, abandonne la mauvaise voie. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Renonce au péché, renonce au monde,
renie le diable. Accepte le Messie en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Que lui seul règne et domine dans ta vie. Que lui seul dirige et contrôle ta vie. Esprit démoniaque, je te reprime ce soir, je te l'ordonne, sors d'ici. Éloigne-toi d'ici, le sang de Christ te réprime. Tu n'as pas ta place à ce lieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle et bénis tes enfants. Glorifie ton Saint-Nom et agis dans ton autorité. Merci Seigneur. Gloire et adoration. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, tu viens de faire ce pas, le pas de la conversion. Alléluia. Mais je veux prier pour toi. Là où tu es, lève la main, je vais voir. Lève la main. Soyez bénis. Vous pouvez vous lever et avancer. Levez-vous et avancez. Aidez-les à monter ici. Ceux qui ont levé la main, avancez. Je te remercie pour ta grâce et ton amour. Parce que tu m'as enseigné que je peux devenir enfant de Dieu et vaincre le diable, et vaincre le monde, et vaincre la maladie. C'est pourquoi je viens à toi. Et je me répands de tous mes péchés. Je te supplie, Seigneur, pardonne-les-moi. Et par ton sang, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Fais de moi nouvelle créature. Jésus-Christ, ce soir, je t'invite dans mon cœur. Je t'accepte dans mon cœur en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Dirige-moi. Sois mon soutien. Fortifie-moi. Illumine-moi. Et glorifie ton nom dans ma vie. Merci Seigneur. Je prie ce soir que tu effaces mon nom du livre de condamnation, du livre de mort, et que tu le réécrives dans ton livre de vie, et qu'ainsi je t'appartienne tous les jours de ma vie. Merci mon Dieu, mon Rédempteur, parce que tu as fait de moi une nouvelle créature, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Vous gardez les yeux fermés, je prie pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te recommande tes enfants qui sont venus à toi ce soir dans la repentance. Je te supplie, Père de gloire, dans ta miséricorde, pardonne tous les péchés qui t'ont confessé. Même ceux-là qui ont oublié, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta miséricorde prévale ce soir pour qu'elles soient toutes pardonnées, lavées dans ton sang, régénérées, transformées et devenues nouvelles créatures. Jésus, ils t'ont accepté. À partir d'aujourd'hui, sois le maître de leur vie. Règne sur leur vie, contrôle leur vie, dirige-les, ô Seigneur. Je te supplie, efface leur nom du livre de condamnation et réécris-les dans ton livre de vie. Et que toi, tu sois leur soutien, leur force et leur protection, leur barrière contre toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamez le ciel pour leur vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à votre place. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la prière ce soir? Alléluia. Alléluia. C'est l'heure de prier. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour cette bonne parole que tu as écoutée. Josué a rendu témoignage aux enfants d'Israël que toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur eux s'accomplirent toutes, aucune ne resta sans effet.
C'est pourquoi, après avoir écouté la bonne parole ce soir, sois sûr que tout s'accomplira. À cause de ça, élève la voix et remercie le Seigneur. Bénis le roi des rois pour cette bonne parole que tu as écoutée ce soir. Cette parole qui t'enseigne la victoire et la domination sur le diable, la défaite de Satan. Loue le Seigneur. Glorifie-le, exalte-le, magnifie-le, adore-le et célèbre-le. Tout ce que le Seigneur a dit s'accomplit ce soir. Ça commence déjà à s'accomplir. Ça commence déjà à se réaliser. Bénis le Seigneur. Loue-le pour cette parole merveilleuse qu'elle a envoyée. Glorifie le Dieu Tout-Puissant. Magnifie-le et adore-le. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. C'est pour me sauver. Me délivrer. Me donner la santé. Me donner la victoire. Sur Satan et ses démons. Que tu as été crucifié. Je te suis reconnaissant. C'est à cause de cela que je te dis un grand merci. Ce soir, je prie que cette victoire soit mon partage. Donne-la-moi par la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève la voix et fais cette prière maintenant. Dis au Seigneur que tu es là pour la victoire. Cette victoire qu'il a déjà remportée pour toi. En se livrant pour être crucifié. Et qu'il a été crucifié. La victoire sur le péché. La victoire sur la maladie. La victoire sur la mort prématurée. La victoire sur la mort accidentelle. La victoire sur la mort programmée par les sorciers. La victoire sur la mort avant le temps. Proclame ta victoire. Tu as la victoire sur Satan et ses anges. Tu as la victoire sur Satan et sur ses démons. Tu as la victoire sur Satan et sur la reine de la côte. Tu as la victoire sur Satan et sur la reine des sources et des cours d'eau. Tu as la victoire sur les démons de serpent. Tu as la victoire sur les démons de crocodile. Tu as la victoire sur les démons de l'hibou. Tu as la victoire sur les sorciers, sur les vampires. Ce soir, c'est ta soirée de victoire. C'est ta soirée de victoire. C'est ta soirée de victoire. Tu as la victoire sur la maladie. Cette maladie dans ton corps est anéantie. Cette maladie dans ton corps est anéantie. Tu as la victoire sur la maladie. Tu triomphes de la maladie. Loue le Seigneur. Proclame ta victoire. Il est merveilleux. Seigneur, ce jour, c'est le jour glorieux. C'est le jour glorieux. C'est le jour glorieux. Car tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Seigneur. Ce jour, béni chaque jour. Béni chaque Seigneur. Tu règnes. Tu règnes. Car Seigneur, je remporte toi sur le sorcier de ma famille. Sur le sorcier de ce quartier. Maladie dans ta tête. Maladie dans ta poitrine. Maladie dans ton abdomen. Maladie dans tes bras, dans tes mains. Dans tes jambes, dans tes pieds, dans tes genoux. Proclame la victoire sur elle. Chasse la maladie de ton corps. Ordonne de sortir. L'esprit mauvais qui te tourmente, qui t'oppresse, qui t'aperce, le jour de sommeil peu reposant, qui te tourmente et qui t'afflige, ordonne
de sortir. Ordonne de te libérer ce soir. Cet esprit qui te tire vers le bas. Ce démon qui t'amène vers le bas. Triomphe de lui ce soir. C'est la soirée de victoire. Tu ne partiras pas étant le même. Parce que Jésus a été crucifié. Il a écrasé la tête à Satan. Il a dominé sur toutes les forces maléfiques. Jésus de Nazareth, nous avons prié. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Toute œuvre du diable dans ta vie, le péché qui te contrôle, le démon qui t'oppresse, la maladie qui te domine, tu vas dire avec moi ce soir, œuvre du diable dans ma vie. Prenez feu au nom de Jésus. Soyez consumés par le feu au nom de Jésus. Et là, là-bas, prie maintenant. Prie. Ordonne à cette officielle de ta vie de prendre feu. La maladie en toi, qu'elle prenne feu. Le démon en toi, qu'elle prenne feu. Les esprits méchants en toi, qui prennent feu, qui soient consumés, qui soient terrassés, qui soient anéantis. Le feu sur eux. Le feu sur tous les démons. Le feu sur les plus familiers. Le feu sur les plus maléfiques. Qui prennent feu. Qui soient consumés. Qui soient anéantis. Qui soient détruits. Qui soient réduits ensemble. Que cette maladie qui est à toi soit consumée. Que l'oppression soit consumée. Que le tel maléfique soit consumé. Que le format diabolique soit démoli par le feu ce soir. Que le format démoniaque soit consumé par le feu. Satan plie bagage et sort, je déplie bagage et sort, je déplie bagage et sort, au nom de Jésus-Christ. Démon, plie bagage et sort, je déplie bagage et sort, je déplie bagage et sort, au nom de Jésus-Christ. Satan plie bagage et sort, plie bagage et sort, plie bagage et sort, au nom de Jésus-Christ. Satan plie bagage et sort.
partout. Alléluia. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Je vais prier pour vous. Fermez les yeux. Les yeux fermés, la tête baissée. Les deux mains levées. Je prie pour vous ce soir. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais t'élever et te magnifier. Je vais t'exalter et t'adorer parce que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi qui nous as donné Jésus-Christ, ton Fils, le Messie, à qui tu as donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de ce nom, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi je prie ce soir, je demande que tout esprit présent en ce lieu, qui ne confesse pas le nom de Jésus, fléchisse ses genoux à l'instant au nom de Jésus-Christ. Vous tous esprits démoniaques, vous tous esprits maléfiques, qui troublez les vies des enfants de Dieu, qui troublez les vies de ces serviteurs servants de Dieu, je vous commande ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, ramassez tous vos bagages, tout ce que vous avez déposé dans leur corps, tout ce que vous avez déposé dans leur âme, dans leur esprit, ramassez-les, prenez-les, sortez au nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Libérez ses corps, libérez ses vies, sortez au nom de Jésus. Je viens contre vous par la croix de Golgotha. Cette croix où vous avez été cloué, cette croix où vous avez été anéanti, je vous l'oppose. Et avec cette croix, je vous frappe et je vous brise. Je vous réduis à néant. Je vous paralyse. Et je vous commande. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Libérez tous ces corps. Libérez ces vies. Parce que vous devez fléchir vos genoux. Dans le nom de Jésus-Christ. À la croix, Jésus vous a dépouillé. Il vous a livré pour vivre un spectacle. Il a triomphé de vous par la croix. Je vous rappelle votre défaite ce soir. Démon, je te rappelle ta défaite. Satan, je te rappelle ta défaite. Et sache que j'ai la victoire sur toi. Parce que celui qui est à moi plus grand que toi qui es dans le monde. Toi, Satan, ton esprit maléfique. C'est pourquoi je prends autorité sur toi. Je te commande ce soir. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Libère ses vies. Libère tous ses corps. Tu n'as plus de place dans ces corps. Ramasse tous tes effets. Ce que tu as déposé. La maladie que tu as déposée. Ramasse ta maladie. Ramasse tes maladies. Maladie de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ramasse-les. 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 Et sors au nom de Jésus. Ramasse-les. Et va-t'en au nom de Jésus. Ramasse tes maladies. Et disparaît au nom de Jésus. Maladie, tu es anéanti. Maladie, tu es vaincu. Maladie, tu es terrassé. Par le sang de Christ. Oh, il est écrit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pourquoi vous tous, esprits démoniaques, et vous toutes maladies des corps, je vous oppose le sang de Christ ce soir. Et je vous commande, par le sang de Christ, ramassez vos effets, libérez ces vies, sortez de ces corps, allez vous êtes de la vie sans fond, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes vaincus, vous êtes terrassés, esprit de non-accomplissement. Je viens contre toi ce soir, et je te commande, sors au nom de Jésus. Libère ces vies. Vous tous fondements maléfiques, posés par les ancêtres, posés par les aïeux, et qui affectent les vies. Je vous démolis ce soir au nom de Jésus. Fondement diabolique, prends feu au nom de Jésus. Fondement démoniaque, prends feu au nom de Jésus. Fondement diabolique, prends feu au nom de Jésus. Fondement satanique, brûle au feu. Brûle au feu. Brûle au feu. Brûle au feu. Au nom de Jésus. Tombe maintenant. Au nom de Jésus. Tombe maintenant. Au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique qui parle comme des enfants de Dieu et les empêche de faire des progrès, les empêche d'évoluer. Vous tous hôtels maléfiques, je vous prie ce soir au nom de Jésus. Ha! Je prends le marteau céleste.
je vous conduis ce soir. Et je vous prie au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique soit brisé au nom de Jésus. Tout hôtel diabolique soit brisé au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu as été érigé, dans le fond marin, dans le fond fluvial, sous les cours d'eau, dans les sources d'eau, sur les montagnes, dans les forêts, dans la savane ou dans le désert. Toi, hôtel diabolique, que tu sois érigé au carrefour ou derrière les maisons, sous les bananiers, sous les manguiers, à quelque endroit que ce soit, je te brise au nom de Jésus. Je te brise au nom de Jésus. Tu n'as plus de place d'influence dans la vie des enfants de Dieu. Je te commande ce soir. Sois renversé au nom de Jésus. 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 Tu es terrassé au nom de Jésus. Tu es anéanti au nom de Jésus. Tu es brisé au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Toute alliance maléfique, toute alliance démoniaque, toute alliance satanique qui a été conclue et dont tu es victime, je te déclare délivré de cette alliance ce soir. Tu es délivré de cette alliance ce soir au nom de Jésus. C'est pourquoi par le sang de Christ, j'anéantis cette alliance maléfique au nom de Jésus-Christ. Tout serment qui a été prononcé et qui t'a engagé et qui parle contre toi aujourd'hui et qui œuvre contre toi, ce serment maléfique. Par le sang de Christ, je t'anéantis au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de place dans la vie des enfants de Dieu. Toi, serment maléfique, je t'anéantis par le sang de Christ. Je t'anéantis par le sang de Christ. Je t'anéantis par le sang de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils l'ont fait à cause du sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, tout serment, toute alliance, tout autel est banni ce soir au nom de Jésus. Et les enfants de Dieu sont libérés. Les enfants de Dieu sont affranchis. Ils sont régénérés. Ils sont transformés. Ils sont délivrés. Ils vont maintenant de victoire en victoire. Tous vos étoiles qui ont été cachées, utilisées par l'ennemi, je les arrache ce soir. Je les défends ce soir. Que vos étoiles brillent au nom de Jésus. Que vos étoiles brillent au nom de Jésus. Que vos étoiles brillent au nom de Jésus. Brillent au nom de Jésus. Entrez dans la gloire de Christ. Entrez dans la gloire de Christ. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes délivrés. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de cette fille. Et libère-la. Prends contrôle de cette dame. Et libère-la. Contrôlez dans sa vie. Sois brisé au nom de Jésus. Je vous commande. Vous tous les plus maléfiques. Libérez sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de sa vie. Allez, sortez le... Au nom de Jésus. Ouais, il parle contre elle. Je te guéris ce soir. Je t'anéantis ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, Père. C'est la soirée que tu l'as accompli. Tu t'es examiné, tu es glorifié. Tu es célébré. J'ai l'assurance que tu as fait des choses merveilleuses. Parce que ton sang n'a pas coulé en vain. Parce que Christ n'a pas été crucifié en vain. Il remporte la victoire pour les enfants de Dieu que nous sommes. Père, je te chante, alléluia. Je t'adore. Je te magnifie pour ta fidélité. Gloire te soit rendue, Saint-Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié.